Troisième vidéo du parcours consacrée au démembrement immobilier. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le piège de l'affectif et comment bien choisir son investissement en démembrement. L'intérêt pour une société qui souhaiterait dynamiser sa trésorerie sur une période donnée d'acquérir la poche d'usufruit. Vaste programme, alors c'est parti! Les mêmes erreurs produisent les mêmes résultats et cela est donc également valable lors de l'achat d'un bien en démembrement. Régulièrement, nous avons des clients qui nous disent « je voudrais investir à tel endroit, c'est pour ma retraite dans 15 ans ». Alors nous pouvons comprendre, mais c'est absolument pas la bonne réflexion. Objectivement, qui peut savoir où il sera et quels seront ses besoins dans 15 ans? Et c'est pourtant comme cela que beaucoup d'investisseurs débutants pensent. Or, c'est une erreur. On n'investit pas dans un bien pour dans 15 ans. Ce que vous devez faire, c'est investir dans un bien immobilier pour maintenant, mais dont la qualité aujourd'hui repose sur des critères froids et rationnels. Et dans 15 ans, vous revendrez le bien et vous ferez alors ce que vous voudrez avec l'argent. Vous pourrez alors acheter la maison de vos rêves à ce moment-là, mais ne prenez pas la réflexion dans le mauvais sens. C'est certainement le véritable point de risque lorsqu'on investit en démembrement dans un immobilier physique. La meilleure garantie pour que tout se passe bien pendant la période et que vous récupériez effectivement votre bien à terme, libre de toute occupation et rénové, c'est d'opter uniquement pour un usufruitier qui sera un bailleur social public, pas privé, mais public. J'insiste sur ce point car avec un bailleur privé, vous n'avez pas de garantie. Sinon, vous pourriez avoir une mauvaise surprise au dénouement de l'opération. Ce que je viens de dire n'a de sens que toutefois pour de l'immobilier physique. Cela ne s'applique évidemment pas dans le cas d'un investissement en SCPI. Les personnes morales se portent généralement acquéreurs de la part d'usufruit des SCPI démembrés. Ainsi, sur une période de 5 ans par exemple, la société achètera les parts pour seulement 20% de leur valeur. Mais elle percevra les loyers sur 100% de la valeur des parts. En revanche, au terme des 5 ans, leur usufruit sera éteint et elles ne récupéreront pas leur capital de départ. Par exemple, une entreprise achète pour 20 000 € d'usufruit de parts de SCPI, donc sur la base de 100 000 € de valeur en pleine propriété, qui servent 4,5% de rendement, soit 4 500 € par an. Sur 5 ans, l'investissement aura ainsi rapporté 22 500 € à la société, ce qui lui aura permis de doper sa trésorerie pendant la période. Ce parcours sur le démembrement est terminé. J'espère que vous allez réussir le dernier quiz si vous regardez cette vidéo depuis votre espace gratuit du Patrimoine Center. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt sur netinvestissement.fr.